Bien, mes chers collègues, l'heure étant passée et le quorum étant largement atteint, je vais donc déclarer ouverte cette 49e séance du conseil municipal donc de notre mandature. Je vais vous proposer de désigner un secrétaire de séance, donc en la personne de notre Benjamin, M. Charpentier, s'il accepte cette tâche et si vous en êtes d'accord. D'accord, donc M. Charpentier est secrétaire de séance. Mes amis, je voudrais commencer ce conseil municipal par un moment de recueillement. Vous savez que notre ancien président de la République, Jacques Chirac, est décédé il y a quelques jours. On était d'accord ou pas d'accord avec lui, mais c'est quelqu'un qui montrait son côté d'humanité, une grande humanité, qui était très très proche des gens. C'était quelqu'un qui, je me plais à dire que c'était quelqu'un qui sentait bon la France. Et je pense que ça a été quelqu'un qui, pour les Français, a compté beaucoup. Et nous lui devons au moins une minute de silence en ce début de conseil. Je vous remercie. Donc j'ai reçu deux pouvoirs, le pouvoir de mademoiselle Tiffany Labarsouk pour madame Parpaillon et le pouvoir de monsieur Léon Robert pour monsieur Dominique Bonin. Nous avons approuvé un procès-verbal, celui de la séance du 2 juillet 2019. Y a-t-il des remarques? Non, donc je le considère comme adopté. Nous allons pouvoir donc commencer l'ordre du jour. Avec la première délibération, vous avez une nouvelle mouture sur la table. Il y avait une phrase qui avait été omise dans ce qui vous avait été envoyé. Donc vous la retrouverez donc devant vous à votre place. Alors il s'agit de la vente en fait de l'ancienne maison du gardien du cimetière, donc qui aujourd'hui ne sert plus et qui était en vente depuis donc quelques temps. Et nous avons eu donc un acheteur, enfin deux acheteurs, en la personne de M. Jean-Philippe Bonneau et de Mme Magali Delpouve, et donc qui se propose de l'acheter à 85 000 € net vendeur, ce qui rentre dans les estimations qui ont été faites par le service des domaines. Et donc cette délibération, c'est tout simplement pour m'autoriser, ou bien M. Gachet, à signer donc, les documents à cet acte. Et la petite phrase qui manquait, c'est tout simplement qu'il faut être sûr qu'il y ait d'obtention d'un contrat d'assurance pour le prêt immobilier. Parce qu'imaginez qu'il n'y ait pas cette possibilité, la personne qui signerait serait dans l'ennui. Donc on le met dans la délibération, ce qui fait que de facto, il doit se trouver donc dans l'acte de vente. Ceci nous ayant été conseillé par notre nouveau juriste. Voilà. Avez-vous des remarques ou des questions, Monsieur Nolot? Alors, je m'assure qu'il y ait du son, parce que la dernière fois, vous aviez saboté mon micro. On ne m'entendait pas. Je ne sais pas si ça marche, si c'est bon. Bon. Non, je rigole. Mais c'est vrai que ça ne marchait pas du tout la dernière fois, donc les gens n'ont pas entendu ce que j'ai dit. Donc je vais me rapprocher un petit peu. C'est pas grave. Oui, avec vos réponses, c'était le plus important certainement. Non, je m'étais abstenu moi en commission finance. Je trouvais un peu dommage de se séparer encore d'un bien immobilier, même si celui-ci n'était plus utilisé. Il a quand même servi et il sert de temps en temps en relogement, comme on a vu l'autre jour avec l'incendie. Bon, voilà, on aurait pu aussi, peut-être dans quelques années, se resservir de cet appartement, de cette maison pour en faire une vraie maison de gardien. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux aussi à faire dedans. On aurait bien aimé être au courant de cette vente-là, parce que celle-là, on ne l'a pas vu passer. Bon, on va la voter quand même, en se disant après tout qu'il y a 85 000 € à rentrer, et que
on aimerait bien, on souhaiterait qu'une partie de cette somme revienne à l'aménagement et à la rénovation du cimetière. Bien, alors, merci de vos remarques. Le premier point, ça fait un moment qu'on a parlé de la mise en vente donc, de ce dossier, enfin pardon, de cette maison. Très honnêtement, aujourd'hui, la manière dont se passe le service, je ne pense pas qu'on ait demain besoin de la réouvrir. Bon, il y avait des acquéreurs. C'est une maison, en effet, si jamais elle reste vide, qui peut avoir donc qui peut se dégrader, hein, et donc il était mieux donc de le vendre. Sur les logements d'urgence, on en a maintenant un certain nombre, hein, puisque la récupération des logements qu'il y avait donc à l'espace Richelieu, donc ancien grand séminaire, hein, donc du côté des établières, nous sert aujourd'hui donc de logement d'urgence si jamais il y a une nécessité. Donc si vous voulez, là du coup de ce point de vue-là, on n'en avait pas besoin. Voilà, donc, alors après, sur le fait de se servir de cet argent pour rénover le cimetière, je vous rappelle que dans le domaine de la comptabilité publique... Je ne parle pas de toute la totalité. Non, oui, tout partie. Hein, oui, j'entends. Mais je vous rappelle qu'en comptabilité publique, on n'affecte pas les recettes. Donc ça peut être en effet un programme, mais on ne peut pas dire, et surtout pas autour de cette table, qu'on va prendre une partie de cet argent pour l'affecter à un programme particulier. Ce ne serait pas légal. Ça reste symbolique. Voilà. Très bien. Alors, sur le symbole, nous sommes d'accord, et d'ailleurs, nous allons commencer justement à réaménager donc ce cimetière qui en a besoin tout simplement parce que maintenant avec le zéro pesticide, eh ben, ça pose un certain nombre de problèmes, en particulier donc de voir des herbes folles pousser, ce qui pour l'environnement n'est pas ce qu'il y a, enfin l'environnement visuel, j'entends, n'est pas le meilleur. Voilà. Donc il y a d'autres interventions? Donc sur cette délibération, y a-t-il des contre, des abstentions? Qui est pour? À l'unanimité, donc je vous en remercie. Deuxième délibération, convention pour la mise en œuvre du dispositif préférence commerce 2020-2021. La parole est à Madame Parpaillot. Merci, Monsieur le maire. Vu la convention 2018-2019 pour la mise en œuvre du dispositif préférence commerce sur la commune de Luçon signée par la commune, la Chambre de commerce et d'industrie de Vendée et l'association luçonnaise ACAP Luçon. Vu le projet de convention pour le millésime 2020-2021 fourni par la Chambre de commerce et d'industrie de Vendée, considérant que la convention 2018-2019 pour la mise en œuvre du dispositif préférence commerce sur la commune de Luçon arrivera à échéance à la fin de l'année 2019. Considérant la volonté de la commune de continuer à soutenir les dispositifs qui visent à encourager et à dynamiser le commerce de proximité, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 16 septembre 2019, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les modalités de la convention pour la mise en œuvre du dispositif préférence commerce 2020-2021 entre la commune, la Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée, représentée par son président M. Arnaud Ringard, et l'association ACAP Luçon, représentée par son président, M. Alain Dombec, autorise M. le maire ou Mme Fabienne Parpaillon, adjointe au maire, à signer la convention pour la mise en œuvre du dispositif préférence commerce sur le territoire luçonnais, ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. Donc ça, c'est quelque chose que l'on tient et qu'on maintient et qu'on pérennise. C'est une charte de qualité que peuvent obtenir les commerçants qui prouvent en fait leur professionnalisme vis-à-vis de la CCI qui donne cette obtention. Donc c'est une distinction, à mon avis, très intéressante pour eux, avec différents critères, comme c'est noté par rapport à la convention que vous avez pu lire. Voilà, l'année dernière, il y en avait eu 4 dossiers qui avaient été déposés. Des remarques, des questions? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Nous allons avoir donc 2 délibérations sur lesquelles il y aura... On va tout simplement dire qu'on a bien pris connaissance donc de 2 rapports, qui est le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement, et ce sera la même chose pour l'eau dans la délibération suivante. Ceci va être traité par M. Gachet. Merci, Monsieur le maire. Donc, Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée qu'en application de l'article 2224.5 du Code général des collectivités territoriales, il est nécessaire de présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement. Ce rapport, vous l'avez entre les mains ou vous l'avez au tableau. Donc,
sur ce rapport, et on ne va pas le détailler, je crois que vous l'avez lu en entier plusieurs fois. On va simplement regarder les quelques pages qui peuvent être intéressantes. Par exemple, on voit à la page 14, ce qui est intéressant, c'est que les indicateurs techniques sont très bons, puisque on n'a pas de point noir, et les performances des équipements d'épuration au regard de l'arrêté préfectoral sont également très bons à 100%. On n'a pas de débordement dans le domaine public, et puis tout est parfait, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? C'est que dans les dépenses, vous avez peut-être remarqué que les dépenses d'électricité avaient beaucoup augmenté, mais ça vient du fait qu'il y a eu pas mal de travaux, et les turbines ont consommé davantage que d'habitude. Alors, l'assainissement revient pour un Luçonnais qui fait 120 mètres cubes par an à 2,20 € du mètre cube. Hein, c'est ce qu'on peut dire. Donc, la facture est à 2,20 € du mètre cube pour un Luçonnais moyen. Voilà. Sinon, bon, il n'y a rien de spécial à en dire. Avez-vous des questions, des remarques, Monsieur Nolot? Alors, ce ne sera pas sur le prix de l'assainissement au public, ce sera plutôt sur la fonction générale sur la SOR. Revient souvent dans ce rapport un problème avec la SOR. On a signé en 2015 un nouveau contrat jusqu'en 2026. Je vois que lors de la commission de contrôle financier il y a eu un problème avec un avis défavorable, et que la SOR n'a pas fourni d'éléments complémentaires sur ce qui avait été demandé. Donc ça, je le découvre. Je crois que je fais partie de la commission, mais je n'ai pas pu venir, donc je le découvre là. Bon, a priori, il y a quand même un problème avec la SOR aujourd'hui, où les services demandés et du contrat ne sont exactement pas ce qui était demandé. Je crois qu'à un moment donné, il va falloir aussi taper du poing sur la table, et ça, je pense que vous allez le faire. Le budget aujourd'hui explose, et ils font plus de résultats que ce qui était prévu. Pardon. Et il y a des choses qui ne vont pas aujourd'hui. Sur la qualité et sur le prix, on va dire qu'on est dedans. Aujourd'hui, sur certains services, ce n'est pas rendu. Entre autres sur le problème des odeurs. Aujourd'hui, ils ne fournissent pas de relevés, ni de travaux faits sur ce problème-là. Pourtant, ça faisait partie du contrat. Et aussi, alors attendez, où c'est que j'ai noté, voilà, sur l'implication de la SOR sur le système d'information géographique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est très mal noté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est qu'à 31% du réseau total relevé au nombre de longueur de tuyaux et de diamètre de tuyaux de canalisation. Donc je pense qu'aujourd'hui la SOR exagère quand même fortement, et on le voit dans le budget sur le personnel. Ils avaient déjà fait une grosse augmentation sur le personnel en 2016, et ça continue en 2017 et 2018. De facto, les engins et véhicules suivent. On est au-dessus du budget, et on arrive à avoir presque 40 000 €, même plus de 40 000 € supplémentaires par rapport au prévisionnel de 2015, et 19 000 € de résultats. Donc je pense que vous devez aujourd'hui, et je pense que vous l'avez déjà fait, taper sur la table en remettant et en redisant à la SOR aujourd'hui quel était le contrat de base. Et dernière question, on a vu passer donc pour l'assainissement un appel d'offres pour la station d'épuration. Donc aujourd'hui, on n'en parle pas ici dans le rapport, donc je voulais savoir ce qu'il en était. Écoutez, la SOR, bon, s'il y a des manquements, on pourra toujours la questionner. On l'a déjà fait. Elle nous répond. Mais ce qui était quand même intéressant, c'est que vous avez vu que les indicateurs techniques étaient au beau fixe. Et puis le prix, on s'aperçoit que depuis 2015, il y a une stabilité totale. Donc tout n'est peut-être pas parfait, mais l'essentiel est là. Hein. Oui, alors, jusqu'à preuve du contraire, vous avez quand même vous avez mis un avis défavorable sur la commission de contrôle financier, donc il y a bien un souci quelque part. Oui, donc je vais me permettre d'intervenir.
hein. Alors en effet, hein, je rappelle qu'il y a eu un appel d'offres avec un cahier des charges donc, qui a été lancé. Et je rappelle aussi que la rémunération des personnes qui sont retenues doivent être faits au service fait, doit être réalisé au service fait. Donc si jamais les services ne sont pas faits, il y aura donc bien sûr sanction, puisque c'est une obligation hein, dans les appels d'offres publics. Et deuxième point, ça peut aller jusqu'à la résiliation hein, d'un contrat, si jamais. Donc, bien entendu, de ce point de vue-là, comptez sur notre fermeté hein, pour aller dans ce sens-là. Hein. Mais comme le disait M. Gachet, il y a au moins un point donc, sur lequel qui intéresse au plus haut point aujourd'hui nos concitoyens, c'est que dans le domaine de la santé publique, on est bien. Sur la nouvelle station d'épuration. Alors, cette nouvelle station d'épuration, le cahier des charges est en train d'être monté, de manière à pouvoir faire donc ensuite l'appel d'offres. Je vous rappelle que ces nouvelles stations d'épuration ont une obligation, c'est celle d'avoir un rejet donc dans la nature qui est un rejet de qualité d'eau, alors ce sont ce qu'ils appellent les qualités de baignade, hein, et sur lequel nous on met un renfort supplémentaire, en particulier sur les phosphates, hein, puisque vous savez que un des moyens d'éviter à la fois je vais dire presque la mort, mais surtout l'envasement hein, du plan d'eau des Guiffettes, pour rester dans les normes aujourd'hui des prélèvements d'eau, ce serait d'amener des adductions de la nouvelle station d'épuration donc au niveau du plan d'eau des Guiffettes. Ce qui permettrait de renouveler le volume global de ce plan d'eau au moins une fois par an. Le risque que l'on a aujourd'hui face à ça, puisque les pompages sont limités, qu'on n'est pas sur des voies d'eau et qu'il y a une eutrophisation qui est importante, avec des apports de phosphate qui sont aussi très importants, puisque vous avez en particulier donc les oiseaux qui viennent dessus et qui chaque année, donc, du fait de leur déjection, amènent un certain nombre de phosphates. D'où l'obligation d'avoir une déphosphatation derrière pour garder donc, une qualité des eaux. Donc tout ça est en étude. Hein. Il y a une étude qui est faite d'un côté par le Parc naturel régional du Marais Poitevin, d'un autre côté donc, par les services qui sont les services donc, de la ville, appuyés bien entendu par des AMO, de manière à mettre tout ça en accord, et à ce moment-là, bien entendu, avant de lancer l'appel d'offres public et le cahier des charges, la commission ad hoc hein, sera consultée, mais avec toutes les études complètes, hein, de manière à ne pas perdre de temps. Oui, juste pour quelle date exactement le nombre d'abonnements, parce que là aujourd'hui on est sur 14 300, je crois que vous aviez dit que vous baisseriez un petit peu, je crois 11 000 ou 12 000, non ? Oui, parce qu'on est aujourd'hui un petit peu en surcapacité, hein, donc c'est pas la peine de faire des choses qui coûteraient plus cher aux contribuables, donc on le réajuste par rapport donc, aux capacités qui sont des capacités qui sont raisonnables pour notre territoire et surtout pour ceux qui, bien sûr, mettent leurs effluents au niveau de cette station d'épuration. Et dernier point, on en parle souvent, pardon, vous parliez du phosphate, mais on parle de plus en plus aujourd'hui des rejets alors ça vous concerne indirectement, médicamenteux, qui aujourd'hui posent de gros problèmes. Je les vends, mais je ne les mange pas, donc c'est pas moi qui les rejette. Pour lui repayer, alors, attention. Non, mais il y a les rejets. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable, avec les nouvelles stations d'épuration, de limiter au maximum ce rejet ? C'est très grave aujourd'hui, parce que vous avez peut-être vu que les poissons aujourd'hui arrivent à changer de sexe, malheureusement avec les rejets médicamenteux. Au tempo mores. On verra, mais voilà. Quitte à avoir une nouvelle station d'épuration, essayons, en plus si le rejet doit aller aujourd'hui dans le plan d'eau de Luçon, faire attention. Alors effectivement c'est un plan d'eau fermé, donc il n'y a pas trop de risques. Sauf si les gens relâchent leurs poissons dans d'autres étangs ou dans la rivière, mais je pense qu'il faut faire attention quand même et regarder de près ce problème-là. Le traitement d'élimination de la plupart des molécules, hein, quelles qu'elles soient, parce que vous parlez des médicaments, mais il y a d'autres molécules aussi qui vont traîner, est quelque chose d'excessivement complexe.
puisque naturellement, deux molécules ne se ressemblent pas et deux molécules n'ont pas la même réaction chimique par rapport aux capteurs qu'on peut avoir. Donc aujourd'hui, à ma connaissance, mais je me tourne vers un spécialiste qui fait partie de notre conseil, à ma connaissance, il n'y a pas de techniques qui sont au point pour stopper la totalité des... Donc... substances dangereuses, donc le suivi RSDE. Donc c'est un suivi qui est réalisé sur la station de Luçon depuis que ces suivis spécifiques ont été mis en œuvre, donc, et qui n'a pas permis de détecter de substances dangereuses au jour de conduite. Alors, ceci dit, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a ces résultats qu'on ne peut pas se dire que demain ils pourront arriver. Preuve en est, c'est que quand le plan d'eau de Guifette a été fait, on ne pensait pas qu'on aurait une dégradation du plan d'eau comme ça, à ce point-là, tout du moins. Mais donc, rien ne nous interdit de mettre une possibilité de pouvoir étendre des nouvelles technologies sur les stations d'épuration. Mais ça, je peux quasiment vous assurer que si jamais il y avait ce genre de choses-là qui aujourd'hui étaient découvertes, qu'on aurait une obligation de le faire. Donc là, je pense qu'on peut être, de ce point de vue, tranquille. OK ? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'on a pris connaissance de ce rapport ? Ok, donc je vous en remercie. Et on va passer, donc, si vous le voulez bien, au rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau potable. Monsieur Gachet ? D'accord. Bon, là, même chose, il est obligatoire de présenter un rapport annuel sur l'eau. Vous l'avez peut-être avec vous, on peut aller directement à la dernière page, c'est les indicateurs de performance, et surtout ce qui intéresse nos concitoyens. Et on s'aperçoit que le prix de l'eau est resté stable depuis quelques années. C'est une coïncidence, c'est le même prix que pour l'assainissement, 2,20 € par mètre cube. On s'aperçoit aussi que les taux de conformité, mais pour la microbiologie, sont à 100%, et pour les physico-chimiques à 99,9%. Donc on peut considérer que sur ces points-là, il n'y a rien à dire. Et puis sur le reste, ce sont des indicateurs qui sont là pour nous indiquer précisément ce qu'il en est, mais il n'y a pas, à mon avis, quelque chose de spécial à avoir de plus. Ce que l'on peut dire pendant qu'on parle de l'eau, c'est que la nouvelle usine de Sainte-Germaine est en fonction depuis le 18 avril 2019. Pendant les travaux, la ville était alimentée par le Marié. Et suite aux travaux, les résultats, c'est que la dureté totale qui était de 38,5 degrés français avant travaux, elle était descendue à 16,7 degrés français après les travaux, ce qui veut dire qu'il n'est plus nécessaire sur Luçon d'avoir des adoucisseurs. Quant à la minéralité, elle était de 31,2 avant les travaux, elle est descendue à 24,4. Donc l'usine qui a coûté plusieurs millions d'euros donne de bons résultats, et c'est un dollar pour les Luçonnais puisque c'est pris dans le budget global du département. Voilà ce qu'on peut dire sur l'eau. Remarques, questions, interventions ? Non ? Donc est-ce que vous êtes d'accord qu'on a pris connaissance donc de ce rapport ? D'accord, je vous en remercie. 5e délibération, CIDEV impasse Wilson, opération d'un éclairage complémentaire. La parole est à Monsieur Gachet. Oui, là, il s'agit de mettre dans l'impasse des... Attendez, j'ai perdu mon... Oui, c'est l'impasse... L'impasse Wilson, oui. Donc, l'impasse Wilson n'est pas très bien éclairée. Et donc, nous avons décidé de mettre un candélabre supplémentaire. Ce candélabre, évidemment, il a un coût, 4 100 € hors taxe. Les commissions d'urbanisme et finances ont donné leur accord. Donc, il est proposé de mettre un lampadaire supplémentaire dans cette impasse Wilson pour 4 109 € hors taxe. C'est relatif à la pose d'un candélabre, impasse Wilson, comme le dit la délibération. Remarques, questions ? Des contre ? Des abstentions ? Qui est pour ? Unanimité, je vous remercie.
Vendéo, renouvellement d'un déplacement d'un poteau d'incendie. La parole est à Monsieur Gachet. Ouais, là, c'est un poteau d'incendie qui ne peut pas remplir son rôle parce que la canalisation sur laquelle il est fixé n'a pas un débit suffisant. Donc, afin de remplacer les services techniques en contracté Vendéo, compétents en la matière, pour un chiffrage, les travaux s'élèvent à 3 663,43 € TTC pour la dépose et le renouvellement de ce poteau, qui sera déplacé un peu plus loin, rue Marcel Pagnol, afin d'avoir un débit suffisant. Et donc, il est demandé au conseil municipal d'accepter ce remplacement de ce poteau d'incendie. Il faut savoir que l'entretien des poteaux d'incendie sont à la charge de la communauté de communes, mais que tout ce qui est renouvellement, c'est à la charge de la commune. Donc cela vise donc à déposer un poteau d'incendie pour le déplacer un petit peu plus loin pour qu'il soit sur une canalisation d'un diamètre suffisant pour alimenter ce poteau d'incendie. Des remarques, des questions? Non? Des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 7e délibération convention de partenariat entre la commune de Luçon et l'association Comité des Fêtes de la ville de Luçon pour l'organisation du marché de Noël 2019. La parole est à Madame Parpaillon. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle que l'association Comité des Fêtes de la ville de Luçon a pour objectif d'animer et mettre en valeur la ville, en particulier sur les plans artistiques et culturels. Dans ce cadre, elle participe chaque année à l'organisation d'un marché de Noël qui rassemble artisans, commerçants, animations et artistes locaux. Cette action concourt au rayonnement économique local ainsi qu'à l'animation et au dynamisme du centre-ville. La municipalité apporte son soutien à la manifestation Marché de Noël 2019 par la mobilisation de différents moyens logistiques. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1111 alinéa 2, L. 1611 alinéa 4 et L. 2121 alinéa 29, vu l'article 10 de la loi numéro 2000, alinéa 321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifie et ses textes d'application. Vu le décret numéro 2001, alinéa 495 du 6 juin 2001, pris pour l'application de l'article 10 de la loi numéro 2000, alinéa 321 et du 12 avril 2000, et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, considérant la volonté de la commune de soutenir les dispositifs qui visent à encourager et à dynamiser le commerce de proximité, considérant qu'il existe un intérêt général communal à permettre la réalisation de la manifestation Marché de Noël 2019, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 16 septembre 2019, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention, autorise Monsieur le maire ou Madame Fabienne Parpaillon, adjointe au maire, à signer leur convention, autorise Monsieur le maire ou Madame Fabienne Parpaillon, adjointe au maire, à signer tout document afférent à ce dossier. Donc vous avez en annexe la convention qu'on a l'habitude de passer entre les deux parties, avec les rôles et les engagements de la commune et le comité des fêtes, à savoir que le marché de Noël aura lieu le 7 et 8 décembre, avec comme thème la magie de Noël. Donc ça, c'est une convention qu'on a l'habitude de passer tous les ans, depuis quelques années. Voilà, c'est une convention qu'on passe tous les ans. Avez-vous des remarques ou des questions? Donc, y a-t-il des contre? D'accord. Donc, y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Donc, unanimité. Donc, Madame Tiburce ne prenant pas part au vote, je vous en remercie. Nous allons maintenant passer à la convention d'accompagnement éducatif avec le service d'éducation de soins et de soins à domicile. La parole est à Monsieur Charpentier. Merci Monsieur le maire. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, donc vu la délibération acceptant donc le règlement intérieur du centre de loisirs relatif à ce même dispositif, vu la délibération donc du 15 décembre 2015 fixant les tarifs des activités de l'accueil de loisirs sans hébergement et du club ado, donc considérant que l'accompagnement du service d'éducation et de soins à domicile, donc le CESAD ADAPI ARIA, antenne de Luçon, donc qui se trouve 6 impasse du Pré des Mauves, donc lotissement des Ormeaux à Luçon. Donc considérant les intérêts pédagogiques, éducatifs et de découverte des nouvelles activités du dispositif liant à l'intégration
socio-culturelle et au processus d'autonomie des jeunes, considérant l'intérêt de travailler en partenariat et de créer des échanges entre les jeunes de différentes structures encadrantes, considérant que la commune souhaite soutenir ce type de partenariat. Donc, vu l'avis favorable de la commission jeunesse du 11 septembre 2019, vu l'avis favorable de la commission des finances du 16 septembre 2019, et entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, donc approuve les termes de la convention entre le CCAD ADAPI ARIA, donc représenté par ses directrices, et la mairie. Et le document sera signé par monsieur le maire ou moi-même. Vous avez l'ensemble des informations au niveau de l'annexe 7. Voilà, c'est beau la jeunesse et le débit qu'on peut avoir à cet âge-là. Hein, Avez-vous des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Nous allons passer à la voix plus suave et surtout beaucoup plus calme de Madame Simonet, qui va nous parler de la protection sociale complémentaire et l'adhésion à la convention de participation pour le risque de prévoyance et fixation du montant de la participation de la collectivité. Merci, Monsieur le maire. Je ne vais pas vous lire toutes les délibérations, et c'est vrai que ça sera un peu plus calme. Moi, j'ai moins de dynamisme que Monsieur Charpentier. Les agents de la ville de Luçon et du CCAS peuvent actuellement bénéficier de la couverture de prévoyance complémentaire MNT en vigueur au sein de la mairie au taux de 3,14% du traitement brut indiciaire. Ce contrat prévoyance permet de maintenir 95% du salaire en cas d'arrêt de travail prolongé grâce aux indemnités journalières, en cas d'invalidité et de compenser la perte de retraite. Par délibération du 6 novembre 2018, la collectivité a décidé de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation d'une convention de participation que le centre de gestion a engagée, conformément à l'article 25 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, pour le risque prévoyance. À l'issue de la mise en concurrence, le conseil d'administration du centre de gestion a retenu l'offre de territoria mutuel. Cette consultation mutualisée a permis d'obtenir des taux attractifs, c'est-à-dire que pour les mêmes garanties, donc en gardant les mêmes conditions d'indemnisation, le taux de cotisation serait de 1,54 au lieu de 3,14 actuellement. Alors, le choix de l'offre de territoria mutuel a reçu un avis favorable du comité technique paritaire du centre de gestion le 20 juin 2019. Il appartient à présent au conseil municipal de se prononcer sur l'adhésion de la commune via une convention d'adhésion tripartite à la convention de participation pour le risque prévoyance au bénéfice de l'ensemble de ses agents avec le prestataire territoria mutuel. Le montant de la participation financière de la collectivité et ses modalités d'attribution. Vu l'avis favorable du comité technique paritaire en date du 26 septembre 2019, vu l'avis favorable de la commission des finances en date du 16 septembre 2019, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise monsieur le maire à adhérer à la convention de participation d'une durée de 6 ans avec territoria mutuel à compter du 1er janvier 2020 pour le risque prévoyance dans les conditions tarifaires exposées ci-dessus, fixe le montant mensuel de la participation de la collectivité à 5 € par agent sur la base d'un temps complet et pour les garanties choisies par l'agent. Le montant de la participation est plafonné au montant de la cotisation due par l'agent. Le montant de cette participation est exprimé en euros bruts. La participation sera versée au prorata de la quotité réellement travaillée pour les agents à temps non complet ou à temps partiel, et donne tout pouvoir à monsieur le maire ou à moi-même pour la mise en œuvre de cette décision. Donc c'est vrai que c'est quand même un sacré gain pour les agents et ça fait une grosse différence et c'est très très bien. Et en plus, la participation de la collectivité reste la même, donc on ne peut que s'en réjouir. Voilà, en d'autres termes, les couvertures sont les mêmes, ça coûte pas plus cher à la collectivité et ça coûte moins cher aux agents. Avez-vous des questions, des remarques, monsieur Nolot? On ne peut que vous accompagner sur cette démarche. Par contre, il n'y a pas l'avis du comité, donc on aurait bien voulu l'avoir. Favorable. Ah oui, c'est pour ça. Favorable. Ça a été rapporté par madame Simonet. Ah, j'ai entendu vu du comité. J'ai pas. Je sais pas. Si. D'accord.
Sans doute que la voix de M. Charpentier vous réveille plus que celle de Mme Simonet. Voilà. Ce En fait, ce point étant précisé. Oui, M. Benin. La communauté de communes a pris également la même... Oui. Et le CCAS aussi. Mais la plupart des collectivités, c'est vrai qu'il y a une telle différence de prix que bon, tant mieux pour les agents. Voilà, donc du coup, y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 10e délibération, création d'un emploi permanent de catégorie B, rédacteur principal de première classe. Et la parole est à Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Pour faire suite à une réorganisation des services et notamment du théâtre municipal, il est nécessaire de prévoir la création d'un poste de rédacteur principal de première classe catégorie B à temps complet pour l'emploi de directeur du théâtre à compter du 7 octobre 2019. Une annonce a été publiée dans ce sens, une commission de recrutement a eu lieu et faute de candidats statutaires répondant aux critères définis, compte tenu des fonctions très spécialisées et des besoins du service, le choix se porte sur un agent contractuel recruté à la durée déterminée pour une durée maximum de 3 ans. L'agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes: définir les projets artistiques et la programmation dans le cadre de la politique culturelle définie par la municipalité, animer la politique théâtrale municipale en étant le moteur dans la création, la production et la diffusion d'événements artistiques, assurer la gestion administrative et financière de l'établissement, manager et encadrer des équipes administratives et techniques. Le contrat de l'agent sera renouvelable par reconduction express sous réserve que le recrutement d'un fonctionnaire n'ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. À l'issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat serait reconduit pour une durée indéterminée. La rémunération sera fixée dans l'acte d'engagement par le maire en référence aux grilles indiciaires du cadre d'emploi des rédacteurs. La rémunération afférente à cet indice suivra l'évolution du point d'indice de la fonction publique territoriale. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la création du poste de rédacteur principal de première classe à temps complet à compter du 7 octobre 2019, comme énoncé ci-dessus, autorise le recrutement d'un contractuel pour exercer les fonctions de directeur du théâtre sur la base de l'article 3.3 alinéa 2 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, aux conditions de rémunération indiquées ci-dessus, et autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer le contrat à venir avec l'agent pour une période de 3 ans à compter du 7 octobre 2019. Modifie le tableau des emplois en ce sens, enfin des effectifs, et les crédits nécessaires sont prévus au budget 012. Alors pour donner des informations précises, en fait, on avait quelqu'un qui était en catégorie C. Bon, on s'est rendu compte que la nécessité était de passer donc plutôt sur une catégorie B. Et quand on a lancé donc les appels d'offres, on a eu quand on a demandé donc qui voulait être sur ce poste, eh bien on a eu un certain nombre de réponses, soit qui ne correspondaient pas donc à la catégorie B. On a eu des catégories B par contre qui ne correspondaient pas du tout au crédit qui avait été qui a été engagé, donc qu'on ne pouvait pas retenir sur les critères tels qu'ils étaient. Donc on a retenu cette personne qui a toutes les connaissances. C'est quelqu'un qui a travaillé déjà plusieurs fois sur ce type de poste, mais qui n'était pas fonctionnaire territorial. Et donc il a bien sûr une période d'essai, et au bout de cette période d'essai, si jamais les choses se passent comme on l'espère, eh bien il y aura sur 4 ans de 3 ans. Voilà, avez-vous des remarques ou des questions? Monsieur Nadeau? Oui, plutôt surpris de voir passer cette délibération. Vous m'avez expliqué que c'était la nouvelle loi, la nouvelle loi Macron depuis le 6 août 2019. On délibère aujourd'hui pour un emploi qui va être pourvu dans à peine 8 jours. Donc ça paraît étonnant. Pour à peine 8 jours. Non, à peine 8 jours, c'est lundi prochain. Oui, bah oui. C'est les délais. C'est qu'on nous demande notre avis. C'est déjà pas après. Oui, on nous demande notre avis de recruter quelqu'un, mais le recrutement est déjà fait. Donc c'est un peu, voilà. C'est un peu ambigu comme. Je vous rappelle que là, il y a eu un comité de recrutement. Hein. Oui, oui. On demande l'avis du conseil municipal après le recrutement. C'est ce que je veux dire.
Mais on procède toujours C'est comme l'ouverture ça. du poste, ça. Ouais, là, c'est l'ouverture du poste, on est d'accord. C'est ça, c'est pas le... C'est-à-dire qu'on n'a plus de catégorie C, on passe à une catégorie B, il faut ouvrir le poste. Sinon, du coup, on ne pourrait pas signer le contrat. C'est là où est notre surprise, c'est que dans le DOB, il n'a jamais été question de recruter un directeur de théâtre, il n'a jamais été marqué. Donc on est un peu surpris de voir passer cette délibération, ça n'a jamais été inscrit. Non, mais alors, attendez. Dans le DOB, On a dans le débat d'orientation budgétaire, on a une masse qui est une masse financière, donc du 0,12. Vous êtes bien d'accord ? Donc dans cette masse financière du 0,12, il y a toujours l'attitude de pouvoir faire quelque chose quand quelqu'un ne peut plus être à un poste donné, et de manière qu'on puisse le remplacer. C'est pas uniquement dans ce domaine-là qu'on l'a fait, ça existe dans d'autres domaines. Non, mais dans le DOB, il y avait la présentation des emplois pourvus. Oui. Il était pour ceux qui sont sûrs au moment du débat d'orientation budgétaire, heureusement que le débat d'orientation budgétaire vous bloque pas dans les latitudes de pouvoir faire des mouvements sur les personnels sur toute une année, parce que sinon, vous bloquez une collectivité. C'est pour ça qu'on vous dit qu'on a été surpris de voir passer cette délibération, puisque jusqu'à preuve du contraire, on n'en avait jamais parlé ici, ou même entre nous, on n'avait jamais parlé de remplacer la directrice qui était... Non, mais c'était une nécessité de service. Hein, et aujourd'hui, on ouvre tout simplement le poste en catégorie B, alors qu'il existait en catégorie C. Ça nous est arrivé déjà X fois d'avoir quelqu'un qui correspondait à un poste qui, par contre, était un poste ouvert, et sur lequel il y a eu des changements dans l'année. Donc ça, c'est tout à fait logique. Par contre, la masse globale du 0,12, lui, est respectée. Oui, non, mais ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, donc, s'il n'y a pas de souci, le débat d'orientation budgétaire, il ne prévoit pas une boule de cristal en disant qu'il va se passer telle chose. Non, mais par contre, il annonçait poste. Donc, celui-ci n'était pas annoncé. Non, voilà. parce qu'il y a eu des événements en cours d'année qui ont fait que ça s'est passé comme ça. Voilà. Mais nous n'étions pas au courant là-dessus, et voilà, c'est tout. Voilà. La moindre des choses, c'est quand même un théâtre. Quand on voit l'affectation qui est affirmée pour l'agent, on peut se poser quand même la question. Pardon, excusez-moi, de l'affectation pour les projets artistiques, la programmation, tout ça, voilà. Oui, mais c'est ce que fait un directeur de théâtre. Voilà. C'est ce que fait un directeur de théâtre. Aujourd'hui, la gestion managériale, est-ce que quelqu'un qui... Voilà, on ne sait pas la gestion, combien il y a de personnes aujourd'hui à travailler au théâtre? Ils sont 4. 4 en temps plein? Ouais. Donc c'est quelqu'un qui va encadrer 4 personnes, comme le faisait l'ancienne directrice. Voilà. C'est tout. Donc il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Ça serait d'ailleurs pas très convenable. D'autres interventions? Non? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? À l'unanimité. Donc je vous en remercie. 11e délibération, convention de mise à disposition des vidéos promotionnelles et de la destination Sud-Vendée littoral. Alors là, c'est une délibération qui est très simple. C'est qu'en fait, vous savez qu'il y a une SPL qui s'appelle SPL Sud-Vendée Littoral Tourisme, donc qui s'occupe du tourisme, qui met en avant donc les qualités de notre territoire à travers donc des vidéos. Et bien sûr, pour lui, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la diffusion de ces vidéos. Et il a trouvé que les mettre à disposition pour les présenter au moment où on présente nous-mêmes les informations donc mensuellement auprès des personnes de Luçon, donc au cinéma avec TLSV, qui on retrace donc ce qui s'est passé dans le mois qui est précédent. Et donc du coup, ils ont trouvé que c'était intéressant de les passer en même temps, ce qui nous semble une bonne idée. Et donc, bien sûr, pour ce faire, eh bien, comme c'est une mise à disposition de quelque chose qui appartient à une collectivité, à une autre collectivité, il faut signer une convention qui est une convention donc tout à fait classique et que vous avez en annexe. Donc, je vous demande tout simplement à m'autoriser à signer cette convention et bien sûr tous les documents qui y affèrent. Avez-vous des questions, des remarques? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Donc, à l'unanimité, je vous en remercie. Et la dernière délibération, c'est une dérogation au repos dominical des salariés relevant de la compétence des maires, ajout d'une date qui est le dimanche 1er décembre 2019. En fait, c'est tout simplement parce que nous avons été interpellés sur la possibilité, du fait du succès commercial du Black Friday,
de mettre une journée supplémentaire donc d'ouverture du dimanche. Alors un Black Friday le dimanche, bon c'est comme ça, hein, c'est le commerce, voilà, hein, c'est pas dans le sens, mais bon, depuis le Brexit on parle peut-être moins anglais dans nos contrées, hein, et donc il faut qu'on émette un avis, hein, de manière à ce que les choses puissent se faire d'un point de vue légal donc derrière, et donc je vous demande si vous acceptez d'émettre un avis favorable à l'ajout d'une date au calendrier 2019 relatif aux ouvertures dominicales pour les établissements de commerce de détail qui aura lieu le dimanche 1er décembre 2019. Monsieur Nolot ? Oui. Juste signaler qu'on indique le Black Friday, mais que du fait de l'autorisation, tous les commerces pourront ouvrir. Or, bien sûr. C'est pas parce que c'est Black Friday que les gens vont ouvrir que pour faire le Black Friday. On autorise tous les commerces le 1er décembre à ouvrir. Non, mais faut le oui, non, mais c'est ça, oui. Mais je l'ai bien dit, hein, établissement de commerce de détail. Je sais qu'il y a beaucoup de communes, on l'a vu encore au conseil communautaire, de gens qui s'abstiennent ou qui sont contre l'ouverture le dimanche. Mais voilà, nous, on est toujours resté sur le principe que ce soit commerçant, petit commerçant, gros commerçant, le chiffre d'affaires, l'essentiel du chiffre d'affaires d'une année se fait en décembre. Et il y a des contraintes pour le personnel, c'est sûr, mais on estime pour notre part que, surtout dans un secteur compliqué, on peut aujourd'hui autoriser les ouvertures les dimanches. Voilà. Il y a des compensations. C'est très encadré. Voilà. Après, on l'a autorisé pour les autres dimanches. Donc, oui. D'autres interventions ? Non, je vous mets ça au vote. Y a-t-il des contre ? Des abstentions? Qui est pour? Donc à l'unanimité, eh bien mes chers amis, c'est sur cette belle unanimité tout au long donc, de ce conseil municipal que nous allons pouvoir clôturer ce dernier. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée.